Mercato 2025 de Manchester City, la fin d'un cycle, les prémices d'un nouveau chapitre. L'été 2025 s'annonce comme un tournant majeur dans l'histoire récente de Manchester City. Après des années de domination sur les terrains d'Angleterre et d'Europe, le club entre dans une phase de reconstruction, plus discrète qu'à l'accoutumée, mais tout aussi stratégique. Marqué par le départ officiel de Kevin De Bruyne, ce mercato estival mêle incertitude, rumeurs insistantes et ambitions clairement affichées. City ne semble plus seulement chercher à empiler les titres, mais bien à préparer l'avenir avec lucidité. À travers les mouvements envisagés, c'est toute une dynamique d'évolution générationnelle qui se dessine. Kevin De Bruyne, le départ d'un monument. C'est l'information centrale et incontestée de ce mercato. Kevin De Bruyne va quitter Manchester City. À 34 ans, le maître à jouer belge a décidé de tourner la page, après 10 saisons au plus haut niveau sous le maillot Sky Blue. Arrivé en 2015 en provenance de Wolfsburg, il aura disputé plus de 350 matchs avec City, pour un bilan hallucinant. Plusieurs titres de Premier League, une Ligue des Champions, des coupes nationales, mais surtout une empreinte indélébile sur le jeu de Guardiola. Sa vision, sa capacité à casser des lignes, à dicter le tempo d'un match, et ses passes laser ont fait de lui l'un des meilleurs milieux offensifs de l'histoire du football moderne. Son départ va laisser un vide immense, tant sur le plan technique que symbolique. C'est une fin de cycle assumée, qui oblige le club à revoir ses schémas de jeu et à imaginer de nouveaux relais créatifs. Des départs pressentis, vers une rupture générationnelle? En dehors de Bruyne, plusieurs départs sont évoqués avec insistance, bien que rien ne soit officiellement confirmé à ce stade. Parmi eux, Ederson, le gardien brésilien pilier du triplé historique, pourrait quitter le club. À 31 ans, il serait en discussions avancées avec des clubs du Moyen-Orient. Son style atypique, jeu au pied exceptionnel, sang-froid inégalé, a marqué l'ère Guardiola. Son départ nécessiterait un remplacement de très haut niveau. Stéphane Ortega, souvent utilisé en coupe ou en rotation, envisagerait également un départ pour devenir titulaire ailleurs. Solide et fiable, il a toujours répondu présent lorsqu'il a été sollicité. Kyle Walker, cadre défensif et leader d'expérience, aurait reçu des offres de MLS et d'Arabie Saoudite. À 35 ans, son avenir semble s'éloigner peu à peu du projet mancunien. Sa vitesse et sa solidité dans les duels manqueront, mais son départ semble inscrit dans une logique de renouvellement. Rico Lewis, jeune formé au club, pourrait être prêté pour engranger du temps de jeu. Doté d'une belle intelligence de jeu et d'un potentiel indéniable, il pourrait revenir plus fort dans un an ou deux. Enfin, James McAtee, autre produit de l'académie, serait sur le point d'être prêté à Leicester City. Un choix cohérent pour un joueur encore en phase de structuration. Ces possibles départs, bien qu'encore officieux, s'inscrivent dans une volonté globale de rajeunissement et de repositionnement tactique. Une réflexion de fond, repenser le système Guardiola. Depuis son arrivée à Manchester City en 2016, Pep Guardiola a bâti une machine quasi parfaite. Mais cette machine repose sur des rouages complexes et précis. La perte de De Bruyne n'est pas qu'un changement d'homme, c'est un défi tactique majeur. Le coach catalan devra repenser son animation offensive, son pressing positionnel, et peut-être même redéfinir certains automatismes entre les lignes. Pour cela, le recrutement devra être fin, calibré et cohérent avec l'ADN du jeu de position. Nues les rumeurs de recrues, des profils jeunes et hautement techniques. Pour compenser les départs probables et anticiper la suite, Manchester City aurait activé plusieurs pistes. Aucune d'entre elles n'a encore été confirmée officiellement, mais elles convergent vers un objectif commun. Préparer la relève tout en restant compétitif immédiatement. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen. À seulement 22 ans, Wirtz est considéré comme l'un des meilleurs milieux offensifs d'Europe. Sa lecture du jeu, sa capacité à trouver des espaces et à évoluer entre les lignes en font un héritier potentiel de De Bruyne. Très à l'aise dans un système fluide, il correspond parfaitement aux exigences du jeu de City. Polyvalent, endurant et intelligent tactiquement, Reinders est capable de jouer à plusieurs postes au milieu. Il offrirait à Guardiola un profil plus travailleur, capable de faire le lien entre récupération et création. Latéral gauche offensif et technique, Cambiasso apporterait de la fraîcheur et de la variété dans le couloir, secteur où City cherche régulièrement des alternatives crédibles. Ryan Cherki, OL. Talent brut du football français, Cherki divise autant qu'il fascine. Son arrivée à City serait un pari sur la créativité, l'imprévisibilité et une volonté de miser sur des profils plus instinctifs pour débloquer des matchs fermés.
En cas de départ d'Ederson, City aurait ciblé ses 2 gardiens prometteurs. Diogo Costa semble plus expérimenté à l'international, tandis que Chevalier incarne l'émergence d'une nouvelle génération de portiers français. Tous deux sont à l'aise au pied, condition indispensable pour évoluer sous Guardiola. Un mercato en cohérence avec la stratégie du club. Ce mercato, bien que pour l'instant basé sur peu d'annonces officielles, témoigne d'une vision de long terme. Contrairement à certains concurrents qui achètent dans l'urgence ou par opportunisme, Manchester City construit, anticipe et ajuste. Le club ne cherche pas seulement à remplacer des noms, mais à maintenir une structure de jeu cohérente, nourrie par un recrutement raisonné. Un mercato encore calme en surface, mais potentiellement explosif. À ce stade, beaucoup de choses restent à confirmer. Mais comme souvent avec Manchester City, les décisions sont prises loin des projecteurs, dans une logique de maîtrise et de contrôle. Le club ne cède pas à la panique. Il observe, analyse et agit avec méthode. Conclusion, transition, mais pas rupture. Le départ de Kevin De Bruyne marquera durablement l'histoire du club. Mais cette transition ne signifie pas la fin d'un cycle glorieux. Elle en annonce simplement un nouveau. Un cycle où de jeunes talents viendront prendre le relais, où la rigueur tactique sera maintenue et où l'ambition demeurera intacte. Manchester City n'est pas en reconstruction, il est en mutation. Et cette mutation, si elle est bien menée, pourrait bien le maintenir au sommet du football européen pour encore de nombreuses années.